cette question de la médiation interne m'a semblé un atout extraordinaire compte tenu du contexte de cette collectivité qui, comme beaucoup de collectivités, connaît une certaine pression existante sur un certain nombre de sujets. Et donc les agents sont interrogatifs, le monde évolue, leur métier évolue, les questions qui se posent à eux évoluent. Du coup, effectivement, cela peut engendrer un certain nombre de tensions qui peuvent être source d'insatisfaction, de mal-être au travail, de difficultés rencontrées dans le travail. Et de ce fait, leur apporter et apporter aux managers des outils pour permettre de dépasser ces problèmes-là m'a semblé un atout extrêmement intéressant, et la présence d'un médiateur interne, une vraie occasion pour capitaliser sur le travail déjà engagé depuis quelque temps. La présence d'un médiateur est un vrai atout qui dépasse largement le champ politique. On est dans une collectivité territoriale qui est amenée à exercer beaucoup de métiers différents, de plus en plus complexes aujourd'hui, avec une relation à l'usager permanente. Et nos agents sont amenés à travailler ensemble de plus en plus en transversalité, ce qui est une culture nouvelle pour eux et qui est fondamentale pour l'efficacité de la collectivité. De ce fait, ils rencontrent sans doute un certain nombre d'agents avec des cultures différentes, et ce mariage est parfois compliqué, peut entraîner des tensions, des incompréhensions. La présence d'un service de médiation est évidemment particulièrement intéressante de ce point de vue-là pour dépasser les difficultés, résoudre les conflits et aider à progresser effectivement dans cette nouvelle culture de la transversalité. Dans les collectivités locales, les managers sont souvent issus des métiers techniques dont ils maîtrisent bien l'ensemble des connaissances, ne sont pas toujours très outillés du point de vue managérial, et donc c'est un enjeu absolument majeur aujourd'hui dans les collectivités de faire en sorte qu'ils soient à l'aise sur ce champ-là et qu'ils tirent parti des compétences de leurs collaborateurs et qu'ils sachent gérer les difficultés rencontrées par leurs collaborateurs. Le service de médiation est un service extrêmement utile pour eux. On voit qu'aujourd'hui, ils commencent à se l'approprier après quelques mois d'existence dans la collectivité. Ils ne se sont pas sentis remis en cause par le service de médiation et par le fait d'y avoir recours, parce que celui-ci les associe quand il y a effectivement une question à trancher, et c'est également leur donner ensuite les clés pour leur permettre ensuite de gérer les situations auxquelles ils sont confrontés. Si vous avez besoin d'aller aux États-Unis, sinon on fait indirectement, vous payez les 4 heures incomplets. D'accord. L'idée d'un dispositif de médiation professionnelle interne au sein d'Amiens Métropole est née d'un constat où dans différentes directions, il y avait entre certains membres des équipes ou entre certains agents ou des agents et la hiérarchie des tensions, parfois des conflits, et les managers n'arrivaient pas toujours à trouver des solutions et à résoudre ces conflits. Donc l'idée était de professionnaliser donc, la médiation et d'avoir à disposition un médiateur interne au sein de la collectivité. Lorsque le poste de médiateur professionnel interne a été créé, pour moi il était nécessaire de me former en fait. Même étant issue d'une formation ressources humaines à la base, je ne voulais pas m'improviser médiateur. Le PMN portait les valeurs qui me sont importantes, notamment la laïcité et le fait que les outils soient extrêmement concrets et les résultats efficaces. Lorsqu'on a mis en place le dispositif de médiation interne, on a communiqué auprès des managers et du comité de direction. Les premières questions et les premiers doutes qui ont été soulevés, c'était en quoi un médiateur allait-il apporter une différence par rapport à des managers qui étaient expérimentés, qui connaissaient les agents, et donc il y avait quelques doutes sur la valeur ajoutée du médiateur professionnel. Concernant les organisations syndicales, au démarrage des médiations, en tout cas les premiers mois de la fonction, elle m'appelait pour me communiquer qu'elle serait présente lors de la médiation. À l'époque, elle faisait une confusion entre un entretien disciplinaire qui aurait pu être mené par les ressources humaines et une médiation interne
qui a pour principal objectif de rétablir une qualité relationnelle de travail. Concernant les psychologues du travail, on a travaillé en étroite collaboration avec ces professionnels, puisque avant la mise en place de la médiation interne, ils exerçaient également, eux, des fonctions de médiateurs. Donc il a fallu définir quels étaient leurs champs de compétences, quel était mon champ de compétences, afin de pouvoir travailler en équipe et en étroite collaboration. Aujourd'hui, les psychologues du travail n'hésitent pas à orienter des agents qui ont besoin d'une médiation interne auprès de mon service, et inversement, lorsqu'il y a une souffrance au travail et que ça relève de leur champ de compétences, moi j'hésite pas à alerter le pôle santé au travail. Depuis un peu plus d'1 an que le poste est créé et que les médiations internes sont réalisées, le bilan est extrêmement positif. C'est-à-dire que les agents et les managers ont identifié une personne, une ressource au sein de la collectivité qui va travailler à rétablir cette qualité relationnelle au travail. Concernant les quelques médiations où le relationnel ne s'est pas amélioré, d'autres solutions ont pu être trouvées et d'autres dispositifs ont été mis en place dans ce cadre-là. Pour les collectivités territoriales qui souhaiteraient mettre en place un dispositif de médiation interne, moi je leur suggérerais d'échanger au préalable avec des médiateurs internes d'autres collectivités territoriales afin qu'ils puissent entendre en quoi consiste la médiation, le process et surtout quels sont les résultats obtenus. Et puis surtout de se former pour se professionnaliser, ça me paraît vraiment nécessaire.